Vivez-vous une vie entièrement dédiée au Christ ou suivez-vous simplement une routine? Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi était aussi forte qu'elle pourrait l'être? Ce sont des questions difficiles que nous tous, en tant que disciples de Jésus, devons considérer. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet crucial qui touche de nombreux chrétiens, la tiédeur de notre foi. Je veux vous aider à identifier les signes subtils d'apathie dans votre vie spirituelle afin que vous puissiez raviver votre passion pour le Christ. Explorons les étapes pratiques pour dépasser la médiocrité et atteindre la maturité spirituelle. Je ferai également une prière puissante avec vous, au nom de Jésus. Par conséquent, veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. La tiédeur peut s'infiltrer si subtilement dans notre vie spirituelle que nous ne le remarquons même pas. C'est comme une fuite lente dans un pneu, au début, le changement est presque imperceptible, mais avec le temps, cette perte de pression progressive peut nous laisser bloquer sur le bord de la route. De même, une foi tiède peut nous laisser spirituellement stagnants et déconnectés de la puissance et de la présence de Dieu. La Bible met clairement en garde contre le danger de la tiédeur dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16, où Jésus dit, « C'est pourquoi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ce sont des paroles fortes de notre Sauveur, qui montrent à quel point il prend cette question au sérieux. Explorons maintenant 5 signes cachés indiquant que vous vivez peut-être dans une foi tiède. Et je vous promets que le 4e signe vous ouvrira vraiment les yeux. Le premier signe donne la priorité au confort plutôt qu'à l'engagement. Dans le monde moderne, nous sommes entourés de commodités et de confort qui peuvent facilement nous distraire de notre marche spirituelle. Trop souvent, nous choisissons le chemin facile plutôt que le bon chemin, choisissant ce qui nous plaît plutôt que ce qui glorifie Dieu. Cette tendance à donner la priorité à notre propre confort peut se manifester de plusieurs manières dans notre cheminement chrétien. Peut-être que nous sautons nos dévotions quotidiennes parce que nous sommes fatigués et que nous voulons dormir davantage, peut-être que nous évitons de partager notre foi avec les autres par peur du rejet, du ridicule ou simplement parce que nous ne voulons pas que les autres sachent que nous sommes chrétiens. Ou peut-être négligeons-nous notre étude biblique et notre temps de prière quotidien parce que nous sommes trop occupés par le travail ou les divertissements. Ces choix peuvent sembler petits et inoffensifs à première vue, mais ils révèlent un cœur qui donne la priorité au confort personnel plutôt qu'à la croissance spirituelle. La Bible nous met en garde contre ce comportement tiède. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus nous lance un défi, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce verset nous appelle à placer notre engagement envers Christ avant notre propre confort, en mettant l'accent sur la nécessité de sacrifice et d'abandon quotidien plutôt que sur une vie de facilité et d'auto-indulgence. Lorsque nous choisissons à plusieurs reprises le confort plutôt que l'engagement, nous risquons de devenir comme la graine tombée parmi les épines dans la parabole du semeur. Dans Marc chapitre 4, versets 18 et 19, nous lisons, « D'autres encore sont comme une semence semée parmi les épines, ils entendent la parole, mais quand viennent les soucis de cette vie, la tromperie des richesses et les désirs d'autre chose, ils étouffent le mot, le rendant infructueux. » Les épines du confort et les soucis du monde peuvent étouffer notre croissance spirituelle, nous rendant stériles et tièdes dans notre foi. Chers amis, nous devons être conscients de cette subtile tendance à rechercher le réconfort plutôt que l'engagement. Au lieu de nous demander ce qui est le plus facile pour moi, nous devrions nous demander ce qui plaît le plus à Dieu. Cela peut signifier se lever plus tôt pour consacrer du temps à la prière et à l'étude de la Bible, sortir de notre zone de confort pour servir les autres ou faire des choix difficiles qui correspondent à la parole de Dieu, même s'ils sont impopulaires ou peu pratiques. N'oubliez pas que le véritable discipulat implique souvent de l'inconfort et des sacrifices, mais que les récompenses d'une foi vibrante et engagée dépassent de loin tout inconfort temporaire que nous pourrions ressentir. Comme nous le lisons dans Romains chapitre 8, verset 18, « Je considère que les souffrances de ce présent ne peuvent être comparées à la gloire qui nous sera révélée. » Mettons-nous au défi de choisir l'engagement plutôt que le confort. Soyons prêts à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix quotidiennement et à suivre Jésus de tout cœur. En faisant cela, nous découvrirons que la joie et la satisfaction d'une relation profonde et passionnée avec Dieu l'emportent sur tout confort matériel que nous pourrions sacrifier. Le deuxième signe est l'obéissance sélective à la parole de Dieu. Mes amis, cela se produit lorsque nous choisissons de suivre certaines parties de l'Écriture tout en ignorant commodément d'autres qui nous mettent au défi ou nous mettent mal à l'aise. C'est comme traiter la Bible comme un buffet, prendre ce que nous aimons et laisser de côté ce que nous trouvons difficile ou gênant. Cette approche sélective de l'obéissance est une voie dangereuse qui peut nous conduire à une tiédeur spirituelle. Lorsque nous obéissons uniquement aux parties de la parole de Dieu qui correspondent à nos préférences ou à nos normes culturelles, nous ne nous soumettons pas vraiment à son autorité dans nos vies.
Au lieu de cela, nous élevons notre propre jugement au-dessus de la sagesse parfaite de Dieu, révélant ainsi un cœur qui n'est pas pleinement engagé envers Christ. La Bible est claire sur l'importance de l'obéissance totale. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, nous lisons « Car quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, est coupable envers tous. » Ce verset nous rappelle qu'une obéissance partielle reste une désobéissance aux yeux de Dieu. Il nous appelle à accepter sa parole dans son intégralité, et pas seulement les parties que nous trouvons faciles et agréables. L'obéissance sélective peut se manifester de plusieurs manières dans nos vies. Peut-être sommes-nous prompts à accepter les versets sur l'amour et le pardon de Dieu, mais réticents à accueillir ses appels à la sainteté et à l'autodiscipline. Nous pouvons partager avec enthousiasme des passages bibliques sur la prospérité et les bénédictions, mais ignorer ceux qui parlent de souffrance pour Christ ou de dons sacrificiels. Ou peut-être suivons-nous strictement certains enseignements moraux tout en mettant de côté ceux qui remettent en question notre mode de vie ou nos croyances culturelles. Cette approche consistant à choisir les Écritures est une caractéristique d'une foi tiède. Cela démontre un manque de confiance dans la sagesse de Dieu et une résistance à abandonner pleinement nos vies à sa volonté. Mes chers amis, nous devons nous garder de cette tendance à l'obéissance sélective. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer d'embrasser toute la parole de Dieu, même les parties qui nous défient ou nous corrigent. Comme nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour tout bon travail. Chaque partie de l'écriture a une valeur et un but dans nos vies. Lorsque nous négligeons certains enseignements, nous passons à côté de la préparation complète que Dieu veut nous donner. Pour surmonter l'obéissance sélective, nous devons cultiver un esprit humble et enseignable. Nous devons aborder la parole de Dieu avec un cœur ouvert, disposé à être mis au défi et transformé. Cela peut signifier affronter des domaines de notre vie où nous avons résisté aux instructions de Dieu, rechercher la sagesse de croyants mûrs qui peuvent nous aider à comprendre et appliquer des passages difficiles de l'Écriture, ou apporter des changements significatifs dans notre comportement et nos croyances pour nous aligner davantage sur la parole de Dieu. N'oubliez pas que la véritable croissance spirituelle se produit souvent dans les domaines où nous sommes le plus mis au défi par les Écritures. Lorsque nous acceptons même les enseignements les plus difficiles, nous permettons à Dieu de nous façonner davantage à l'image du Christ. Comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et les moelles, et juge les pensées et les intentions du cœur. » Le 3e signe est un manque de faim et de croissance spirituelle. Ce manque se manifeste par un contentement face à la stagnation spirituelle, une complaisance qui entrave notre développement dans la foi. Lorsque nous devenons tièdes, nous perdons souvent notre appétit pour les choses de Dieu et nous pouvons nous retrouver à accomplir des rituels de notre foi sans un réel désir d'approfondir notre relation avec Christ. Cette complaisance spirituelle est un état dangereux qui nous rend vulnérables à la tromperie et au déclin spirituel. La Bible souligne l'importance d'une croissance spirituelle continue. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, nous sommes exhortés à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La véritable croissance spirituelle se produit lorsque nous nous consacrons à chercher Dieu, à étudier ses Écritures et à permettre au Saint-Esprit de nous guider et de nous transformer. Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce verset nous rappelle que notre chemin de foi doit être caractérisé par une croissance et un développement continu. Lorsque nous n'avons pas faim spirituellement, nous courons le risque de nous contenter d'un christianisme superficiel. Nous pouvons aller régulièrement à l'église et participer à diverses activités chrétiennes, mais sans chercher activement à construire une relation personnelle avec Dieu, nous stagnons. Nous ne cherchons pas à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu ou à renforcer notre vie de prière. Nous nous sentons souvent satisfaits du même niveau de connaissance biblique que nous avons depuis des années, sans aucun désir d'approfondir les Écritures. Notre vie de prière peut devenir routinière et superficielle, dépourvue de la communication fervente avec Dieu qui caractérise une foi vibrante. Ce manque de faim spirituelle conduit souvent à une foi stagnante qui n'a aucun impact sur notre vie quotidienne ni sur le monde qui nous entoure. Nous sommes devenus comme l'église de Sardes décrite dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, « Je connais tes œuvres, vous avez la réputation d'être vivants, mais vous êtes morts. » Extérieurement, nous pouvons apparaître comme des chrétiens actifs, mais intérieurement, notre vie spirituelle peut dépérir faute de nourriture et de croissance. Mes chers amis, nous devons nous garder de cette complaisance spirituelle. Au lieu de cela, nous devons cultiver une faim de Dieu qui nous amène à le chercher continuellement et à grandir dans notre foi.
Comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 42, verset 1, « Comme un cerf aspire à l'eau courante, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. » Cela devrait être le cri de nos cœurs, une soif profonde et inextinguible de davantage de Dieu. Pour vaincre la tiédeur spirituelle, nous devons rechercher activement la croissance spirituelle. Cela peut impliquer d'établir un temps quotidien cohérent pour la prière et l'étude de la Bible. Cela peut également impliquer de rechercher des opportunités d'enseignement biblique plus approfondies, peut-être par le biais d'études bibliques ou de programmes de formation de disciples. Nous pouvons nous mettre au défi de lire des livres qui élargissent notre compréhension de la Bible et de la vie chrétienne, ou d'appliquer la parole de Dieu de manière nouvelle et stimulante dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas que la croissance spirituelle nécessite souvent des efforts et de l'intentionnalité. Même si le salut est un don gratuit de la grâce, le fait de devenir disciple implique discipline et dévouement. Comme nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7, « Rejetez les fables profanes et de vieilles femmes, et exercez-vous à la piété. » Le mot « exercice » implique ici effort et entraînement, tout comme un athlète se prépare pour une compétition. Nous devons être prêts à nous efforcer de grandir dans notre foi. Mettons-nous au défi de raviver notre faim spirituelle et engageons-nous à poursuivre la maturité spirituelle avec le même dévouement et la même persévérance que nous appliquons dans d'autres domaines de notre vie. Ce faisant, notre foi deviendra plus vibrante, notre relation avec Dieu plus intime et notre impact sur le royaume de Dieu plus profond. Le quatrième signe est l'engagement envers les valeurs du monde. Cela se produit lorsque nous permettons aux normes et aux attitudes de notre culture de façonner nos croyances et nos comportements plus que la parole de Dieu. Il s'agit d'un changement subtil qui peut se produire si progressivement que nous ne le remarquons même pas, mais il peut avoir des effets profonds sur notre vie spirituelle. Lorsque nous devenons tièdes, nous nous fondons souvent dans le monde qui nous entoure au lieu de nous démarquer comme des disciples distincts du Christ. Nous pouvons commencer à adopter des attitudes mondaines à l'égard de l'argent, du succès, des relations ou des divertissements sans examiner de manière critique ces attitudes à la lumière des Écritures. Dans le scénario actuel, les médias sociaux regorgent de personnes se présentant comme des experts dans divers domaines tels que les relations, la finance, la spiritualité et bien plus encore. Cependant, tous ces conseils ne sont pas conformes aux enseignements chrétiens, et certains peuvent même être contraires à la foi. Il est facile de se laisser emporter par ces influences et de perdre de vue ce qui est véritablement en harmonie avec la parole de Dieu. Cet engagement envers les valeurs du monde peut nous amener à justifier des comportements ou des attitudes qui contredisent clairement la parole de Dieu. La Bible nous met en garde contre cette tendance. Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous sommes instruits, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce verset nous met au défi de résister à la pression de nous conformer aux normes du monde et de permettre à la vérité de Dieu de transformer notre pensée et notre comportement. Lorsque nous nous engageons envers les valeurs du monde, nous courons le risque de donner la priorité à la réussite matérielle plutôt qu'à la croissance spirituelle. Nous pouvons adopter la définition du bonheur du monde, en recherchant l'épanouissement dans les possessions, le statut ou les expériences, plutôt que de nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Nos opinions sur les questions morales peuvent être davantage influencées par l'opinion populaire que par la vérité biblique. Nous pouvons hésiter à dénoncer le péché de peur d'être qualifiés d'intolérants ou de critiques. Ce type d'engagement conduit souvent à une double vie, dans laquelle nous agissons d'une manière dans l'Église et d'une autre dans le monde. Nous devenons comme des caméléons, changeant nos couleurs pour nous fondre dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est la définition même de la tiédeur spirituelle, ni chaude ni froide, mais essayer d'exister simultanément dans les deux mondes. Mes chers amis, nous devons être vigilants contre cette subtile tendance au compromis avec les valeurs du monde. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer d'être sel et lumière dans le monde tout en conservant notre identité distincte de disciples du Christ. Comme nous le lisons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous sommes appelés à être différents, à nous démarquer dans un monde qui rejette souvent les valeurs de Dieu. Pour surmonter cette tendance à faire des compromis avec les valeurs du monde, nous devons régulièrement examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Cela peut impliquer d'évaluer de manière critique les médias que nous consommons, les amitiés que nous entretenons et les objectifs que nous poursuivons. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles pour nous éloigner des influences qui nous éloignent de Dieu. Nous devrons peut-être défendre courageusement la vérité biblique, même si elle est impopulaire ou coûteuse, ou demander des comptes à des croyants mûrs qui peuvent nous aider à identifier les domaines dans lesquels nous avons commencé à faire des compromis.
N'oubliez pas qu'être différent du monde ne signifie pas en être isolé. Jésus nous appelle à être dans le monde, mais pas du monde. Nous devons nous engager dans notre culture, mais à partir d'une position de force et de clarté biblique. Comme nous le lisons dans Jean chapitre 17, versets 15 et 6, « Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du malin. Ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. » Mettons-nous au défi de résister aux compromis du monde et d'embrasser notre identité de disciples distincts du Christ. Et maintenant, le 5e signe, l'indifférence au combat spirituel. Cela se produit lorsque nous devenons inconscients ou indifférents à la bataille en cours entre le bien et le mal dans le domaine spirituel. Lorsque notre foi devient tiède, nous perdons souvent de vue la réalité du combat spirituel. Nous pouvons commencer à considérer les défis de la vie uniquement d'un point de vue naturel, en oubliant les dimensions spirituelles en jeu. Nous pouvons même rejeter l'idée d'une influence démoniaque ou d'attaque spirituelle comme étant dépassée ou superstitieuse. Cette indifférence nous rend vulnérables au plan de l'ennemi et nous rend mal équipés pour rester fermes dans notre foi. Si nous ne savons pas que nous sommes engagés dans une bataille, nous avons plus de chances de perdre la guerre. La Bible est claire sur la réalité du combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous sommes avertis, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Ce verset nous rappelle que notre véritable combat n'est pas contre des adversaires humains, mais contre les forces spirituelles du mal. Lorsque nous sommes indifférents au combat spirituel, nous pouvons nous retrouver aux prises avec un péché persistant ou des schémas de pensée négatifs sans reconnaître l'aspect spirituel en jeu. Des racines superficielles peuvent nous rendre vulnérables aux faux enseignements ou aux philosophies du monde, et un manque de discernement nous empêche de reconnaître la tromperie spirituelle. Notre vie de prière peut devenir superficielle et inefficace, faute d'exploiter le pouvoir de la prière de combat spirituel. Cette indifférence se traduit souvent par une foi impuissante, incapable de surmonter les obstacles spirituels ou de résister efficacement à la tentation. Nous devenons comme des soldats qui ont oublié qu'ils sont en guerre, abandonnant notre armure spirituelle et nous exposant aux attaques. Nous devons nous garder de cette tiède indifférence à l'égard des réalités spirituelles. Au lieu de cela, nous devons cultiver une conscience active du combat spirituel et nous y engager par la prière et la foi. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. » Dieu nous a donné de puissantes armes spirituelles, mais elles sont inefficaces si nous ne reconnaissons pas le combat et ne les utilisons pas. Pour surmonter cette tendance à l'indifférence, nous devons renouveler notre compréhension du combat spirituel. Cela peut impliquer d'étudier ce que dit la Bible sur la guerre spirituelle et l'influence démoniaque. Cela peut aussi signifier développer une vie de prière plus stratégique, apprendre à prier avec autorité contre les forces spirituelles du mal. Peut-être devons-nous pratiquer le discernement spirituel par l'intermédiaire du Saint-Esprit, en apprenant à reconnaître les tactiques de l'ennemi dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Ou bien cela peut nous obliger à prendre position contre le mal dans nos communautés, en affrontant courageusement l'injustice et en répandant la lumière du Christ dans les endroits sombres. Nous devons nous rappeler que l'indifférence à l'égard du combat spirituel n'est pas un signe de paix, mais de vulnérabilité. Soyons attentifs, armés et prêts à mener le bon combat de la foi, confiant que Dieu nous donne le pouvoir de surmonter tous les pièges du mal. Voici le texte réécrit. N'oubliez pas qu'être conscient du combat spirituel ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec la confiance que Dieu nous équipe et nous fortifie pour surmonter toute bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de voix de moi, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. J'aimerais que vous disiez cette prière avec moi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je viens devant toi avec gratitude et révérence. Ta majesté dépasse notre entendement, ta sagesse est infinie. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'auteur de ma foi. Votre amour est éternel, votre grâce est illimitée et votre miséricorde est éternelle. Je te remercie, Père, pour ton amour et ta fidélité indéfectible. Je suis reconnaissant pour le don du salut par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui me guide et pour ton esprit qui me fortifie. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi pour les moments où j'étais tiède dans ma foi, et tout comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Père, aide-moi à raviver dans mon cœur une passion brûlante pour toi. Enlève toute trace de tiédeur et remplis-moi de ton Esprit Saint.
je déclare que je n'accepte plus la stagnation spirituelle. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de complaisance et de compromis dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux sur la réalité du combat spirituel qui m'entoure. Donne-moi le discernement pour reconnaître les stratégies de l'ennemi et la force pour y résister. Habille-moi de ton armure complète afin que je puisse tenir ferme contre toutes les attaques. Je prie pour une fin renouvelée pour ta parole et une intimité plus profonde avec toi. Bénis-moi avec une croissance spirituelle et façonne-moi à l'image du Christ. Guéris tous les domaines de ma vie qui ont été blessés par une foi tiède et laisse ton pouvoir de guérison couler à travers moi, apportant restauration et plénitude. Seigneur, garde-moi à l'écart des tentations et protège-moi des valeurs mondaines et des actions égoïstes. Je prie pour que ces mêmes bénédictions atteignent mes proches. Remplissez-les pendant que nous prions ensemble. Je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous sommes unis dans la prière pour la passion spirituelle et le dévouement de chacun à toi. Ravive-nous, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit ferme. Nous déclarons la victoire sur la tiédeur dans nos vies et dans votre Église. Remplis-nous de joie de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de vivre courageusement pour toi. Nous te remercions pour ta fidélité et nous engageons à vous être fidèles. Protégez-nous des stratagèmes de l'ennemi, guidez-nous sur le droit chemin et conduisez-nous. Nous dans ta vérité. Que ta volonté soit faite sur terre et dans nos vies, comme au ciel. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime.